Bonsoir les abonnés. Le SARS-CoV-2, l'agent pathogène, le virus qui cause le COVID-19, je n'ai plus à vous dire comment ce virus a changé, chamboulé nos vies. Nous sommes tous dans le même bateau, personne n'est épargné. Les gouvernements ont pris des mesures très radicales et nécessaires pour combattre cette maladie, parmi lesquelles le confinement, fermeture des frontières, fermeture des écoles, et en plus de cela, dans les dernières semaines pour certains pays, il y a le port obligatoire du masque. Depuis le 27 avril, c'est le cas en tout cas dans l'état du Bayern, l'état où nous vivons en Allemagne. Ça veut dire, sans un masque, vous ne pouvez pas entrer dans un magasin, vous ne pouvez pas prendre des transports publics. Le port du masque est obligatoire. Eh bien, la question c'est bien d'avoir ces mesures obligatoires et qui sont vraiment bien dans le combat contre le virus. Mais qu'en est-il de la disponibilité? C'est vrai, il y a un problème, on ne trouve pas les masques, on veut bien le faire, on a conscience de l'importance des mesures qui sont recommandées. Mais si on ne les a pas, alors comment on fait? Et là, c'est où je trouve que cette pandémie a aussi, ou encore ce confinement a aussi apporté des côtés positifs. Parce qu'il y a eu des gens qui ont vraiment eu la créativité humaine est arrivée à un degré, mais je suis tout simplement étonnée et satisfaite. Parce que nous sommes arrivés à la création des masques artisanaux. Et oui, il y a plusieurs trucs que cette pandémie nous a appris, parmi lesquels l'humilité, la solidarité et la patience, mais aussi beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de talents cachés qui sont sortis. Les gens se découvrent en sport, cuisine, et tout, etc., etc. En tout cas, les masques artisanaux, ça, ce fut une solution super. Même si ces masques n'ont pas une évidence médicale, elles ont leur côté barrière. Et c'est déjà ça. Mais l'importance de cette vidéo pour moi aujourd'hui, c'est de vous expliquer quelle est en fait la fonction de ces masques-là. Quels sont les différents types de masques qui existent. Parce que je continue de croire que la communauté doit être en avant-garde de toute réponse. Sans adhésion de la communauté dans une épidémie, eh bien, il sera difficile d'appliquer les mesures de santé publique. Et pour que la communauté adhère, eh bien, la communauté doit comprendre. Il faut une communication de proximité. C'est la raison pour laquelle on a Médecine Facile, où on explique en des termes très faciles certaines notions que chacun puisse comprendre pourquoi il est important que chacun à son niveau puisse respecter ces mesures-là. Car on ne peut imposer aucune mesure à personne, ça ne va pas fonctionner. Sans votre consentement, on ne pourra pas y arriver. C'est la raison de cette vidéo, on va parler des masques. Quels sont les différents types de masques? Comment bien porter son masque? Comment bien enlever son masque? Qu'en est-il de ces masques artisanaux? Est-ce qu'ils protègent? À tout à l'heure. Bienvenue sur Médecine Facile. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dr Letty et j'utilise cet espace pour informer et sensibiliser le plus de personnes possible sur les questions de santé et maladie. Si tu regardes cette vidéo, eh bien ce que ce sont des thèmes qui t'intéressent. Alors, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à cette chaîne afin d'être informé de l'apparition de toutes nos vidéos. Comme je le disais au début de la vidéo, la particularité du SARS-CoV-2, c'est le fait qu'il est très contagieux et même déjà contagieux sans qu'on ne fait les symptômes. Ça veut dire qu'on a beaucoup de porteurs asymptomatiques là dehors qui peuvent transmettre la maladie sans même qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes ils sont malades ou ils sont porteurs. Alors, le mécanisme de transmission en soi reste le même partout. On sait avec certitude que le virus se transmet par les gouttes de lait
qui seront projetées lorsqu'on parle. Oui, quand on parle, il y a des gouttelettes de salive qui sont projetées lorsqu'on éternue ou lorsqu'on tousse. Et quand cette gouttelette de salive atteint son vis-à-vis, sa bouche, ses muqueuses en tout cas, la bouche, le nez, alors c'est comme ça que le virus va être transmis. L'autre moyen de transmission le plus important, ce sont les mains. C'est le fait qu'une main infectée, une main qui a le virus va le porter au nez, à la bouche, aux oreilles, aux yeux. Et c'est comme ça que le virus va entrer dans l'organisme. D'où l'importance de toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon. Je dis encore, si on n'a pas de gel hydroalcoolique, le savon c'est suffisant pour détruire la paroi de ce virus. Alors, la vitesse de propagation du virus, quant à lui, varie d'un endroit à un autre. Quand dans un quartier à population dense, le virus va se propager différemment que dans un quartier bourgeois où c'est moins peuplé et chacun a un peu plus d'espace, ou encore dans une prison. Ce sont vraiment des endroits où les gens sont très confinés. Alors un virus qui se propage de façon aérienne comme ça, il a la chance de se propager très très rapidement. Vous comprenez donc que à cause du moyen principal de propagation du virus, sortir avec un cache-nez, bouche, avec un masque, ça protège le vis-à-vis. C'est-à-dire, si chacun porte dans ce cache-nez-là, alors on protège l'autre et à la fin, nous sommes tous protégés. Maintenant, il est important de comprendre que ce port du masque peut donner une impression de fausse sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je porte un cache-nez que le virus ne peut pas m'atteindre. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure quand on va parler des différents types de masques. Alors ces méthodes-là, le port du masque, ou alors cette méthode ne fonctionne que en combinaison avec les mesures barrières que vous connaissez déjà très bien et le respect des règles d'hygiène et les mesures de distanciation sociale. C'est-à-dire continuer de se laver régulièrement les mains, ne pas donner la main, ne pas saluer avec les bisous, éternuer dans le pli de son coude et quand vous vous lavez les mains, n'oubliez pas de le faire pendant au moins 30 secondes. On passe au masque. Regardez ce que j'ai pour vous. Eh bien, comme je disais, il y a différents types de masques. Ces masques-ci, ça, c'est le même type que ça, ceci, et c'est aussi le même type que ceci. En fait, ce sont des masques FFP2. Ça, ce sont les seuls masques qui filtrent le virus. Il y en a FFP2 et FFP3. En fait, normalement, on les utilisait pas à l'hôpital jusqu'à l'arrivée de SARS-CoV-2. Ces masques-ci, on les utilise au laboratoire quand on travaille avec les virus parce qu'ils filtrent le virus pour qu'ils n'atteignent pas les voies respiratoires de celui qui est en train de les manipuler. Mais maintenant, chaque fois que je suis en salle d'accouchement, eh bien, je porte un masque comme ça parce que lui, il filtre vraiment le virus car il y a des personnes asymptomatiques, alors il faut se protéger. Ça, c'est pour les masques FFP2. Ensuite, il y a les masques chirurgicaux. Ça, c'est le masque chirurgical conventionnel. Ça, c'est celui que vous voyez très souvent, comme je vois les gens très souvent porter. Ce masque-ci, c'est quand je le porte, alors quand je suis en train de parler, surtout quand je parle très fort, quand je tousse, les gouttelettes de salive restent chez moi. Alors, ils ne traversent pas pour aller chez la prochaine personne. Vous comprenez que quand celui qui le porte, c'est pour protéger l'autre, en fait. Ça n'a pas vraiment un effet filtre, c'est un effet barrière. De telle sorte que quand je le porte, alors les gouttelettes de salive ne vont pas passer chez l'autre. Ça, c'est le masque chirurgical conventionnel. Mais le virus en lui, il ne filtre pas. Sinon, c'est déjà important que la gouttelette de salive reste chez la personne potentiellement infectée. Vous comprenez que c'est déjà un moyen très efficace de stopper la chaîne de transmission. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment on les porte. Et pour finir, il y a les masques artisanaux. Ce sont les masques en tissu
que je trouve comme vraiment une très bonne idée parce que c'est un peu plus disponible et c'est moins cher que le masque chirurgical. Le masque FFP2, en temps, vous n'en avez pas besoin. Si vous n'êtes pas dans le domaine médical ou vous êtes vraiment en contact avec les gens très constamment, vous faites des gestes invasifs, des intubations, accouchements et tout, vous n'avez pas besoin d'un masque FFP2. Le masque artisanal, c'est vrai, il n'y a pas d'évidence scientifique sur la filtration, pas filtration, mais ce qui est sûr, c'est logique, ce masque a une fonction barrière. Même si c'est la main, parce que si on recommande d'éternuer dans le trou, dans le pli de son coude, ça veut dire qu'on veut juste avoir une barrière pour ces gouttelettes de salive. Alors, à combien forte raison d'avoir un tissu devant la bouche et le nez? En tant que fonction barrière, même s'il n'y a pas d'évidence scientifique, ça a son rôle. Maintenant, comment bien porter son masque? Vous allez confirmer avec moi qu'il y a des gens qui le savent. Et c'est normal. Combien de personnes dans la vie de tous les jours, le masque c'est pour le chirurgien à l'hôpital. C'est pas pour celui qui est dans la rue. Mais maintenant que c'est devenu d'une importance capitale, quand on le fait, vaut mieux bien le faire. Et je suis là pour vous montrer cela. Je vais vous le montrer à l'exemple du masque chirurgical. Déjà, il faut se laver les mains avant de prendre son masque. Comme je dis, le savon est suffisant. Là, si on a des mains infectées, si on aurait peut-être du virus sur les mains, alors on les a lavées avant de toucher le masque. Bien, le masque, on le prend par des cordons, on le met, passe ces cordons-là au niveau des oreilles, on ajuste la racine du nez, bien, on tire sur le menton, que la bouche soit bien couverte, et puis c'est bon. Là, il ne faut plus toucher le masque. Et quand vous voulez l'enlever, vous le tenez aussi par les cordons. Et hop, c'est enlevé. Normalement, ce masque-ci, à cause de l'humidité, doit être changé après 3-4 heures. Mais bon, les conditions actuelles et le manque de masque, vous-même vous savez. L'avantage des masques artisanaux, c'est le fait qu'ils sont réutilisables. Ça veut dire quand on les enlève, on les lave, 60 degrés c'est suffisant et la température d'ébullition de l'eau c'est 100 degrés. Donc vous voyez que c'est super. Il y en a qui mettent de l'eau de javel, le savon aussi c'est suffisant. Le truc avec le tissu, c'est chaque fois que c'est lavé, c'est clair que le tissu se dégrade, ce qui affecte la performance du masque. Mais comme je disais au départ, en tant que moyen barrière, c'est déjà ça. Une petite précision avant de finir. Quand vous allez acheter votre masque artisanal au marché, il faut bien observer celui-là qui vend les masques. Parce que aller chez quelqu'un qui propose le masque à tout le monde pour porter, pour voir si ça le suffit, et aller acheter le masque chez cette personne-là et porter, vous ne savez pas si les gens qui ont touché ou bien même le vendeur avait le virus sur les mains. Alors, il sera préférable, lorsque vous achetez le masque, ne le portez pas immédiatement. Lavez-le d'abord, laissez sécher avant de porter. Ça sera un peu plus sûr pour vous. Alors, c'était tout. Une petite vidéo pour vous expliquer les différents types de masques, comment bien porter son masque, comment bien enlever son masque. C'est important. Trouvez-vous un masque, trouvez-vous un cache-nez, trouvez-vous quelque chose de barrière, un foulard que vous pouvez poser devant la bouche. Vous protégez l'autre et si chacun le fait, on sera tous protégés. Je te dis à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout, reste en bonne santé.